moi, bien-aimé dans le Seigneur, merci de nous avoir reçus chez vous. Et vous êtes sur votre émission Le Temps de Connaissance et de Sagesse avec l'homme de Dieu, votre service, et Cheval, au cours de Bénézère. Et nous sommes en Pointe-Noire, la République du Congo. Nous allons prier avant de partager le message de ce jour. Certainement Dieu va nous bénir. Dieu notre Père, nous voulons prier pour ta parole, afin qu'elle nous fasse du bien. Je renvoie ta parole guérie. Et je vais prier afin qu'en ce jour, tu guérisses la mentalité de quelqu'un, tu libères la grâce et la sagesse dans la vie de quelqu'un, afin d'être engagé sur les autoroutes des exploits du ciel. Que le Saint-Esprit illumine les yeux d'intelligence au nom de Jésus. Amen. Donc, vous savez, beaucoup de gens subissent des échecs parce qu'il leur manque de faire ce qu'ils doivent faire pour que leur vie connaisse le succès. On s'attend à beaucoup de choses de la part de Dieu, mais d'autre part, Dieu attend de nous beaucoup de choses que nous devons réaliser pour qu'au retour, qu'il nous bénisse. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre marche chrétienne, dans ce que nous devons faire, afin que notre vie soit trophée de succès. Nous allons lire dans Esther, chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger et boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ça, c'est une lecture que nous venons de faire dans le livre d'Esther. C'est une histoire qui se retrouve à Suse, capitale des Perses, à l'époque du roi Xerxès. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Esther. Le nom d'Esther, c'est le roi qui lui avait donné ça à cause de sa beauté. Et elle s'appelait auparavant Adassa. Adassa qui veut dire mythe. Donc, son histoire, c'était comme du mythe. Et voilà pourquoi c'est une histoire très compliquée. Et donc, elle s'est retrouvée en captivité avec son oncle Mardochée. Certainement, elle avait perdu ses parents. Elle a été élevée par son oncle Mardochée. Et jusqu'à ce que les circonstances ont fait qu'elle se retrouve dans la maison du roi comme reine. Alors, nous sommes dans Esther, et vous remarquerez que c'est pour la première fois que le nom du juif apparaît dans la Bible. C'est lorsqu'ils étaient en captivité, parce que c'était la tribu de Juda qui était partie en captivité en Babylone. Donc, cette tribu de Juda est né le mot juif. Donc, vous remarquerez qu'après la déportation, le mot juif n'existait pas. Mais c'est en Babylone parce qu'il s'agissait de la tribu de Juda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un certain Aman qui était vraiment proche du roi et qui voulait exterminer les enfants d'Israël et Juifs, donc qui étaient à Suse, parce qu'il voulait que tout le monde se prosterne devant lui selon la faveur que le roi avait fait à Aman. Mais il savait qu'il y avait un homme Mardochée qui ne voulait pas se prosterner. Alors c'est ainsi que Aman a cherché de pouvoir exterminer tous les Juifs qui se retrouvaient à Suse. Et lorsque vous allez voir cette situation, ce problème, apparemment, ce qui faisait que Aman cherche la mort de tous les Juifs, c'était du fait que Mardochée ne se prosternait pas. Ça, c'était apparemment. Mais en réalité, la vraie cause, ce n'était pas celle-là. La vraie cause, c'était un problème antérieur qui s'était manifesté auparavant, avant que ne soit né. Pourquoi? Parce que Aman, il était un Aganite, c'est-à-dire un descendant du roi Agar. Le roi Agar, c'est celui qui dirigeait, qui était le roi amalécite à l'époque. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, dans Exode 17, les Amalécites les avaient attaqués sans problème et Dieu n'avait pas agréé ça. Maintenant, à l'époque où Saoul était roi,
Et Dieu donc va demander à Saoul d'aller exterminer tous les Amalécites, sans rien épargner. Mais lorsque le roi est parti, Saoul, il a épargné certaines personnes et certains veaux-gras. Alors, Dieu n'avait pas agréé cela. Il a demandé donc à Samuel d'aller exterminer, d'aller finir le travail que Saoul n'avait pas voulu accomplir intégralement par cette désobéissance. Alors, donc parmi ceux-là qui ont fui, qui ont échappé à cette mort, quand ils sont partis se multiplier, jusqu'à dans cette descendance, dans cette lignée, est né Aman. Donc Aman, il était un descendant du roi Agag. Voilà pourquoi vous allez voir dans 5 ou 6, on nous parle de Aman l'Aganite, parce qu'un descendant du roi Agag. Mais maintenant, en ce moment-là, Aman savait ce qui s'était passé auparavant. Mardochée également savait ce qui s'était passé auparavant. Parce que jusqu'à là, depuis où Saoul est parti exterminer les Amalécites, jusqu'à là où nous sommes, il s'est écoulé 550 ans, donc 5 siècles et demi. Et comme l'histoire s'est transmettée de bouche à l'oreille, les deux, ils étaient conscients de ce qui s'était passé. Aman savait que ce sont eux les Juifs qui nous ont exterminés autrefois. Et Mardochée savait autrefois, nous, on avait exterminé les Amalécites. Voilà pourquoi vous le remarquerez. Ce n'était que Mardochée qui ne voulait pas se prosterner, mais Aman a voulu tuer tous les Juifs. Pour lui, c'était un moment de prendre sa revanche. Donc, il voulait se servir de cette situation pour faire sa revanche. Alors, c'est ainsi qu'on a fait un décret. Il fallait donc exterminer tous les Juifs. Alors, Mardochée étant instruit de ce décret, il va instruire sa nièce Esther d'aller plaider la cause des Juifs. Et en passant, j'aimerais dire que le thème que nous partageons, c'est la décision du destin. La décision du destin. Alors, il y avait une loi en Suisse que même la reine ne pouvait pas aller rencontrer son mari si ce n'est par invitation. Et si tu n'es pas invité, tu dois être mis à mort, à moins que le roi te tende le sceptre d'or qu'il tenait dans la main. En ce moment-là, tu seras épargné. Et lorsque Mardochée va dire à Esther d'aller voir le roi pour plaider la cause des Juifs, Esther dit, tu sais qu'il y a une loi qui existe, il n'est pas possible que je puisse aller. Alors Mardochée lui dit, si toi tu ne vas pas, sache-le que la délivrance des Juifs proviendra d'autre part, mais toi tu vas mourir. Alors Esther dit, va, allez-y chez moi pendant 3 jours et toi ne sans rien manger et boire, moi aussi je ferai autant avec mes servantes, et à la fin, j'irai aller voir le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Et jusqu'à ce qu'elle a gêné, et quand elle est partie, elle a obtenu la faveur du roi parce que Esther avait décidé d'aller affronter le roi malgré la loi qui existait. Et quand elle est partie, dès que le roi l'a vue, il a dit, oh ma reine, que puis-je faire pour toi, serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Alors, donc vous voyez une femme qui prend une décision d'aller voir le roi, malgré la loi, si je dois périr, je périrai. C'était une décision ferme, parce que la destinée des Juifs était en jeu. Donc il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui devait prendre la décision pour épargner ce peuple du malheur ou de la mort qui avait été proclamé par Aman. Donc dans la vie bien-aimée, il faut prendre des décisions. Aucune victoire ne peut être programmée sur le défi de votre existence si vous ne savez pas prendre des décisions. La plupart de ceux qui réussissent dans la vie sont ceux-là qui savent prendre les décisions. Ceux qui ne savent pas prendre les décisions sont comme les vagues de la mer emportées à tout vent. Combien de chrétiens n'arrivent pas à prendre des décisions sur les opportunités que Dieu leur offre? Dieu le fera. J'attends le temps de Dieu. Tel est le slogan de ceux-là qui ne veulent pas prendre des décisions. Frère, pourquoi je ne te marie pas? J'attends le temps de Dieu. Frère, tu es chemin, pourquoi tu ne cherches pas du travail? Dieu le fera, j'attends le temps de Dieu.
Je ne peux pas comprendre comment c'est un homme stable qui peut entretenir une femme reste célibataire pendant plusieurs années par la simple raison j'attends le temps de Dieu. Comment un frère chômeur ne cherche pas du travail par la simple raison que j'attends le temps de Dieu. Comment quelqu'un qui a de moyens n'arrive pas à s'acheter une parcelle et de construire, il reste seulement un locataire à vivre par la simple raison que j'attends le temps de Dieu. Bien-aimés, votre décision détermine votre prospérité. Et nous devons comprendre que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Il y a certaines choses qui nécessitent une révélation de la part de Dieu avant de s'engager. Mais il y en a d'autres, c'est toi qui prends la décision et Dieu te soutient dans cette décision. Lorsque Néhémie s'est levé pour aller construire le mur de Jérusalem, il n'avait pas reçu une révélation de ce genre. Mais c'était un désir profond du cœur et qu'il avait réalisé par une grande décision. Frères et sœurs, si vous voulez voir la réalisation de vos rêves, de vos projets, soyez décisifs. La vie est faite des responsabilités et le vôtre, Dieu ne pourra jamais les accomplir. Une vie sans décision est semblable à un voyage d'hasard qui va entraîner la déception. Et si vous ne savez pas prendre les décisions, la vie deviendra comme un test, la vie deviendra comme un essai, la vie deviendra comme une simple expérience. Vous ne savez pas ce que vous faites et vous ne serez pas là où vous devrez aller parce que vous n'avez pas de décision. Vous savez, lorsque Dieu vous révèle ce qu'il fera pour vous et avec vous, c'est un plan d'action. Mais la réalisation serait impossible si vous n'êtes pas décisif. Amis, comprenez que la vie va vous donner seulement tout ce que vous allez accepter. Si vous voulez une vie moyenne ou une vie ordinaire, c'est celle qui vous sera attribuée. Mais si vous en êtes convaincu et que vous êtes dans la volonté de Dieu, soyez décisif et ne reculez pas. Un homme décisif ne recule pas devant les obstacles de la vie et voit ses rêves se réaliser. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Lorsque quelqu'un est ferme dans cette décision, il ne pourra plus écouter les choses qui vont à la contre de sa décision. Parce que la décision est différente de la ferme décision. Et plus précis seront vos buts, plus grande sera votre décision. Nul n'était la décision d'Esther de rentrer dans la cour royale, malgré l'interdiction qui avait été donnée. Oh, je pense que les Juifs ne seraient pas délivrés de la méchanceté d'Aman. Plusieurs personnes ont de bons rêves, plusieurs personnes ont de bons projets. Donc certains ont déjà fait, ont déjà établi des programmes, mais les choses demeurent les mêmes parce que les rêves, les gens qui ont des projets ne décident pas pour les réaliser. Aucun rêve de grande valeur, aucun projet de grande valeur ne peut devenir vrai si le rêve ne décide pas pour le rendre réalité. Et si vous ne prenez pas les décisions de réaliser vos rêves, vous devenez fanatique de vos rêves et non un acteur. Alors, dans les principes de la vie, ce sont les acteurs qui reçoivent le trophée. Mais dans la vie, vous ne triompherez jamais sur votre ennemi si vous ne prenez pas les décisions de gagner sur lui. Parce que la vie est faite de oppositions. Mais la victoire appartient à ceux qui savent prendre des décisions. Et les changements dans votre vie seront toujours proportionnels à vos décisions. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais vous engager dans un ring de boxe sans la décision de remporter sur votre adversaire. Sinon, bientôt ou après, on vous fera sortir du ring dans l'état d'inconscience. Parce que vous êtes rentré sans une décision de gagner. Certainement, il y a beaucoup de choses dont vous voulez voir les réalisations. Et cependant, vous attendez à ce que Dieu agisse. Mais de l'autre côté, Dieu vous attend de prendre les décisions. Une personne décisive n'abandonne pas la poursuite de son chemin si elle n'est pas encore arrivée à la destination. Quelle que soit la distance à parcourir, elle continuera à marcher jusqu'au terme, jusqu'au terminus. Aucun rêve de grande valeur, aucun projet de grande valeur ne peut devenir réalité s'il n'y a pas de décision. Et avec un rêve de grande valeur et une décision extraordinaire, vous appuyez un bouton qui va déclencher le gouvernement d'une vie pleine de succès. Allez, si le ciel vous approuve et que vous prenez des décisions sur la terre, rien ne pourra plus vous arrêter, à moins que vous décidez de vous arrêter vous-même. Mais rien ne pourra jamais vous arrêter. S'il y a quelqu'un qui peut vous arrêter dans la vie, lorsque vous prenez des décisions, c'est vous-même. Nul le diable ne pourra jamais vous arrêter parce que vous êtes plus que vainqueur sur lui. Et Dieu ne pourra jamais vous arrêter parce que lui, il est avec vous. Aucun sorcier ne pourra vous arrêter. Celui qui pourra vous arrêter, c'est vous-même. C'est pour cette raison, décidez pour aller de l'avant et vous irez de l'avant. Savoir prendre la décision est la clé de la réussite.
Voilà ce qui vous fera distinguer dans la vie. Le ciel se jouira de vous et il vous ouvrira les portes des faveurs afin de vous mener une vie de bénédiction et surnaturelle sans rupture. Et dans la vie, une grande élévation nécessite toujours une décision très souvent prendre au prédisant. Vous allez voir dans la Bible, tous ceux-là qui ont été élevés au rang honorifique dans les pays étrangers sont ceux-là qui prenaient des décisions même au prédisant. Daniel a pris la décision de prier 3 fois parce qu'il y avait une interdiction qui était formelle et qui nécessitait une peine de mort pour celui qui désobéissait au décret du roi. Quand il a pris la décision de prier 3 fois, on l'a trouvé en flagrant délit et il a été jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu l'a élevé, Dieu l'a délivré et il est devenu plus élevé qu'auparavant. Chacun de Meshach, Abednego, ils ont pris la décision au plus du sang de ne pas se prosterner devant la statue. On les a jetés dans la fournaise ardente, Dieu les a délivrés et ils ont été honorés. En tant qu'étrangers sur la terre, on ne peut pas recevoir de grandes élévations si nous ne prenons pas des décisions qui sont même au plus du sang. Je vous dis, il y a des décisions que vous allez prendre qui seront poursuivies de malheurs, de difficultés, mais ne relâchez jamais vos décisions parce qu'il y a toujours une garantie pour cela qui ne se relâche pas. Parfois, vous gagnez l'argent dans l'escroquerie, mais vous prenez la décision de laisser et vous allez souffrir pendant un moment. Vous êtes prostitué, vous gagnez la vie par la prostitution. Vous allez prendre la décision de laisser, vous allez souffrir pendant un moment. Mais ne laissez jamais votre décision, parce qu'après cela, Dieu finira par vous bénir. Et comprenez cela, que Dieu ne peut rien faire sans votre décision. Parce qu'il dit lui-même, voici je me tiens devant vous. Je frappe à la porte, si quelqu'un entend, il ouvre, c'est-à-dire si quelqu'un prend la décision d'ouvrir, moi, j'entrerai en lui et il s'ouvrira avec moi. Donc pour Dieu, sans votre décision, il ne peut rien faire. Et pour Dieu, tout est chronométré. Lorsque vous mettez le temps, vous manquez l'objectif. Donc dans la vie, ne mettez pas à demain lorsque Dieu vous donne l'opportunité aujourd'hui, parce que vous ne savez pas peut-être que demain vous n'existerez plus. Prenez les décisions de pouvoir saisir les opportunités que Dieu vous offre. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre des décisions en vue de leur bonheur futur à cause des déceptions du passé. Dans le passé, tu t'es engagé dans une affaire et tu t'es tombé. Et aujourd'hui, tu ne peux plus prendre des décisions de t'engager dans une affaire par rapport à la déception du passé. Dans le passé, un homme t'avait déçu, une femme t'avait déçu, et tu ne peux plus t'engager pour se marier par rapport à la déception du passé. Oh, dans la vie, ne faut jamais vous empêcher de marquer le pas en vue de votre futur à cause du passé mauvais. Parce que si vous ne laissez pas le passé passer, vous passerez avec lui. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont déjà passés avec le passé, mais qui vivent dans le présent, mais qui ne savent pas qu'ils sont déjà passés. Donc il ne faut, si vous ne laissez jamais le passé passer, vous passerez avec lui. Donc il y a des gens qui ne veulent pas décider en vue de leur futur à cause des déceptions, à cause des échecs du passé. Les enfants d'Israël, ils étaient dans la volonté de Dieu de prendre le Canaan. Mais quand ils n'ont pas pris la décision de pouvoir affronter les Cananéens, la conséquence, c'est qu'ils ont erré pendant 40 ans dans les déserts. Tu as eu de grandes destinées, mais tu feras face à de grandes oppositions. Et tu dois être décidé d'être violent dans la foi, parce que l'opposition n'est pas douce. À chaque fois que Dieu vous ouvre une porte, il faut entrer. Bien-aimé, le secret de votre futur succès est caché dans vos décisions prises. Sans la décision, rien ne pourra agir dans vos vies. Et tout problème peut trouver des solutions si vous prenez la décision de chercher les solutions. Dieu vous ouvrira toujours une porte pour que vous ayez des solutions. Il est temps que le Christ s'élève et décide pour affronter toutes les activités de l'enfer pour les mettre hors de son périmètre. Avec Dieu de ton côté et une décision ferme, Satan sera à genoux et bien de l'enfer ne pourra jamais t'arrêter. Vous savez, dans la vie, on n'échoue jamais. Dans la vie, on abandonne seulement. Mais si on décide de recommencer, on décide de recommencer, on finira par parvenir. Là où tu as échoué, tu n'as pas échoué. Tu avais simplement abandonné. Vous savez, deux personnes peuvent présenter le même examen. L'une
La présente 2 fois est abondante, l'autre la présente 5e fois pour la 5e fois il est satisfait. La différence entre les deux, c'est que l'une avait abandonné, mais l'autre a continué. Donc si on continue, on finira toujours par venir. La personne qui a fabriqué l'ampoule avait échoué 9999 fois. Et il a réussi à la 10e millième fois. Et quand on lui a posé la question, comment est-ce que vous avez eu autant de courage de continuer à persévérer pendant 2999 d'expériences d'échecs? Il a dit non. Ce n'était pas 9999 échecs, mais c'était 9999 pas vers le succès. Et il a réussi. Cela veut dire, l'échec, c'est le début même du succès. Et lorsque vous décidez de continuer, vous finirez par parvenir. C'est pour vous dire, bien-aimés, soyez décisifs. Il y a des gens qui pensent que la vie est normale. Il y a des gens qui ne sentent pas leur misère, qui ne se sentent pas être dans les problèmes, qui ne se sentent pas être malades. Ils pensent que tout marche bien, mais en les voyant de la tête jusqu'au pied, rien et on marche. Ils ne veulent pas prendre des décisions, de changer le cours de l'histoire de leur vie. Ils sont devenus comme des gens sous l'anesthésie qui ne peuvent plus sentir les douleurs. Ta condition n'est pas normale. Prends la décision et tu réussiras. Avec la décision, vous connaîtrez toujours le succès. Moi qui vous parle, j'ai un niveau 5e. Et lorsque j'ai commencé à prêcher la parole à Congo, à Brazzaville, j'ai prêché en langue vermaculaire. Et il y a un prédicateur qui m'a dit, tu as la grâce de Dieu. Si tu continues seulement de prêcher dans cette langue-là, tu seras limité. Alors ce que tu dois faire, tu dois te forcer de prêcher en français pour que tu aies une étendue illimitée. Alors, je commençais à me forcer de prêcher en français, mais quel français? Les gens me critiquaient à l'église, les gens me riaient. Certaines personnes venaient dire, tu prêches bien, mais avec ton français là, tu nous embrouilles. Mais j'avais compris dans la vie, il y a des tueurs de destinée. Il y a des gens qui marchent avec la bouche empoisonnée. Lorsque vous faites quelque chose, leur but c'est de vous décourager. Ils viendront vous révéler là où vous allez échouer afin que vous abandonnez. Quand j'ai compris cela, j'ai fermé le bruit aux oreilles, j'ai fermé les oreilles au bruit de l'ennemi. Je continuais en français, je continuais de prêcher en français, je lisais des livres. Dès que je trouve un mot, je l'enregistre dans mon canapé de cerveau et je dois chercher à l'utiliser. Je dois chercher à former une phrase et récupérer ce mot-là pour l'utiliser parce que tout ce que vous gardez, tout ce que vous recevez, si vous ne l'utilisez pas, vous allez les perdre. Je continuais à prêcher, jusqu'aujourd'hui. Je peux m'exprimer et les gens peuvent m'entendre. Je suis devenu professeur d'une école théologique et je suis écrivain. Je suis déjà à mes 2 livres. Mon premier livre, que votre cœur ne se trouble point. Le deuxième livre, c'est 365 règles de sagesse pour une vie de succès. Et là, je suis dans mon 3e livre, les erreurs qui donnent accès au diable dans nos vies. Vous comprenez? Donc, j'avais compris, il y a des gens qui découragent les autres. Vous pouvez les entendre partout. Ils sont partout, à la maison, à l'église, au travail, dans les quartiers, partout. Ce sont des pessimistes qui ne croient pas en toi et dans les habilités en toi. Tu peux choisir de les écouter pour enterrer ta destinée. Mais, je te dis, aujourd'hui, il n'y a pas de place de l'échec en toi. Il n'y a pas de place de la pauvreté en toi. Si tu décides, tu finiras toujours par parvenir. Vous savez, lorsque votre cœur décide de la destination, votre intelligence trace le parcours afin d'atteindre ce but. C'est lorsque vous décidez que l'intelligence va tracer le parcours pour atteindre le but. Je suis à Pointe-Noire. Si je décide de me rendre à Brazzaville, c'est alors que l'intelligence va tracer le parcours sur quelle voie je dois emprunter. Donc, par quel moyen? Est-ce que c'est le train? Est-ce que c'est l'avion? Si je n'ai pas l'argent, c'est alors que l'intelligence va tracer le parcours sur comment avoir de l'argent pour effectuer ce voyage. Quand même vous n'avez pas l'argent pour vous marier, si vous décidez, dans tel mois, dans telle année, je dois me marier, l'intelligence va tracer le parcours sur comment acquérir l'argent pour réaliser ce but. Donc il faut d'abord décider. Parce que nos décisions révèlent, nos décisions mettent en valeur, nos décisions relâchent nos grandes idées inexploitées
et qui se sont endormis en nous. Lorsque vous décidez, c'est alors que les grands décidés endormis en vous remonteront à la surface de votre intelligence afin de les exploiter et de connaître le succès. Les canons sont tout simplement d'anciens perdants qui se sont décidés. Les riches d'aujourd'hui sont les anciens pauvres qui se sont décidés. Et les pauvres d'aujourd'hui peuvent devenir les riches de demain s'ils décident. La plus grande qualité du succès ici-bas pour quelqu'un, c'est le désir de devenir quelqu'un. Et si vous décidez, vous allez connaître le succès. Et si vous ne connaissez pas à quelle valeur vous appartenez, vous allez seulement vous adapter là où vous êtes. Les champions prennent des décisions qui créent leur futur. Mais les perdants prennent des décisions qui créent seulement les prisons qu'ils désirent. Et les hommes qui réussissent décident de faire les choses que les hommes qui ne réussissent pas font de temps à autre. Si hier, vous avez raté des opportunités par votre manque de décision, aujourd'hui tournez la page et bâtissez votre vie à partir de vos décisions. Car c'est en pensant du passé que l'on bâtit le présent pour monter dans le futur. Ne pensez plus à ce que vous avez raté hier par vos manques de décision, parce que hier est déjà dans la tombe. Ne dites pas que demain je déciderai, parce que demain est encore en gestation. L'endroit le plus meilleur pour décider c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, car aujourd'hui c'est le moment favorable. Je sais que vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Mais vous pouvez devenir ce que vous n'êtes pas si vous décidez de le devenir. À chaque fois que tu décides d'affronter une situation, tu deviendras surqualifié sur les emplois de bonheur. Et ce qui vous excite le plus souvent, c'est ce que Dieu vous a appelé à réaliser. C'est un indice pour votre assignation. Et si vous décidez, vous allez rentrer dans votre destinée. Votre manque de décision prive Dieu de son droit de vous bénir. Parce que Dieu ne peut jamais vous forcer. Parce que la plus grande liberté que Dieu a donnée à quelqu'un, c'est son libre arbitre. Et le plus grand pouvoir de l'homme que Dieu respecte, c'est le pouvoir du choix. Si vous décidez, vous allez devenir. Si vous ne décidez pas, Dieu aussi va vous regarder comme ça. Et vous n'allez pas connaître le succès. Bien-aimés, tous ceux qui semblent avoir réussi dans la vie ne sont pas nécessairement plus instruits que vous. Ils ne sont pas nécessairement plus intelligents que vous. Ils ne sont pas nécessairement plus riches que vous. Il est aussi probable qu'ils ne soient pas nés dans les familles fortunées. Mais ce sont les décisions qui ont réalisé le rêve de leur vie. Avec Dieu de votre côté, et si vous prenez les décisions, les exploits seront au rendez-vous. Aucun diable, aucun démon, aucun sorcier n'aura aucun mot au chapitre de votre vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, soyez décisifs. Il n'y a pas de place de l'échec en vous. Et quand Esther a pris la décision, elle est partie voir le roi. Dès que le roi l'a regardé, elle a dit, reine, que puis-je faire pour toi? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te la donnerai. Et voilà comment elle commençait à procéder avec sagesse sur comment épargner Israël, sur comment épargner les Juifs de la méchanceté d'Aman. Donc, décidez et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour ceux-là qui ont écouté ce message. Dieu notre Père, je prie pour ceux qui ont écouté ce message. Certainement, il y a beaucoup de projets qu'il faut de réaliser. Ils attendent à ce que toi tu agisses. Mais de l'autre côté, toi tu attends à ce qu'il décide. Maintenant, je prie afin que Dieu, l'envie, le courage, la capacité de décider remonte dans leur esprit, afin que dans les choses, ils doivent prendre les décisions qu'ils décident. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.